Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. J'espère qu'elle va se passer divinement bien. Bon, remarquez, il n'y a pas de raison, ça fait 10 ans que ça se passe bien. Donc je ne vois pas pourquoi on changerait nos habitudes. Que voulais-je vous dire rien de spécial. Rien de spécial. David me disait que quelqu'un lui avait demandé si nous étions présents pendant les vacances. Mais bien évidemment que l'émission continuera pendant les vacances et au-delà des vacances. Donc, je compte bien évidemment sur votre présence. Autrement, je suis obligé de partir en vacances. Allez. Bon. Écoutez, je vais tout de suite commencer par la question de Karine. Karine, bonjour. Est-ce que je vois un changement pour vous au niveau professionnel? Vous êtes actuellement en poste, mais vous aimeriez trouver autre chose. Allez, regardons. Allez, voyons pour votre travail. Alors, il faut quand même partir d'un constat. C'est que, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, c'est que je vous encourage dans un premier temps à la patience, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop bouger les choses, il faut plutôt être dans l'observation, il faut plutôt être dans l'accompagnement. Ça, c'est le premier point. Alors, je peux comprendre que vous rongiez votre frein, parce que on va dire que les 3-4 dernières années n'ont pas que... ça ne vous a pas forcément permis de réaliser ce que vous souhaitiez. En revanche, là, j'ai le sentiment qu'il y a une élévation sociale. Donc, quand je parle d'élévation sociale, ça signifie que vous allez évoluer, vous allez avancer. De toute façon, vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'avoir des responsabilités, vous avez besoin de mener, vous avez besoin de diriger. Enfin, voilà. Et là, je dirais que c'est le bon moment pour placer vos billes. Et c'est également le bon moment, peut-être, pour apprendre ou... j'allais dire, upgrader, enfin mettre à jour vos connaissances. C'est-à-dire de passer sur un cap supérieur. Parce que je pense que c'est plus dans la deuxième partie de l'année, donc deuxième semestre, que vous allez vivre une transformation, un changement au niveau professionnel. Ça me paraît bénéfique. On parle des beaux jours, on parle aussi de discussions, d'échanges. Je ne sais pas là où vous êtes à l'heure actuelle, mais il y a quand même l'idée d'une grosse réorganisation. Et il y a des choses qui ne sont pas portées à votre connaissance pour l'instant. C'est une des raisons pour lesquelles je vous encourage à la patience. Mais dites-vous que vous allez réussir à évoluer, que vous allez changer de niveau, que vous allez changer de division, comme on dirait dans le sport, et plus particulièrement dans le football, ou le rugby, ou le handball. Donc, vous êtes dans une période qui est intéressante, vous êtes dans une période que je trouve très motivante et très adéquate pour développer. Donc allez-y, puis c'est une énergie qui vous correspond bien, parce que vous êtes plutôt d'une nature
entreprenante, il y a de la volonté chez vous, il y a de l'envie, il y a tout ce qu'il faut. Mais soyez stratégique, c'est peut-être ça qui vous manque de temps en temps. Soyez stratégique et avancez comme de la même manière que si vous jouiez aux échecs. Voilà. Fabienne, bonjour. Votre fille Lisa va-t-elle trouver un nouvel appartement cette année? Allez, voyons, pour Lisa, va-t-elle déménager? Hop. Et hop. Et hop. Bon. Bah écoutez, il y a l'idée d'un déménagement qui risque... bon, je la sens très très motivée, hein, mais au-delà de la motivation, hein, c'est que on se demande si les cartons ne sont pas déjà dans le camion. Ce qui exprime véritablement une envie très 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 forte. Bon. Parce que ce que je trouve étonnant, c'est que en fait, vous avez une fille qui est assez speed d'une manière générale. Enfin, il y a une sorte de moteur à réaction, d'impulsivité, voilà. Et je trouve que, si vous voulez, les mois précédents, enfin l'année même précédente, elle a été un peu enfermée. Elle a été un peu dans une espèce d'étau qui lui a pas permis vraiment de faire ce qu'elle souhaitait. Et là, c'est en fait open bar, c'est la situation se déverrouille, vous verrez, les choses vont s'accélérer. Moi, je trouve que à partir du printemps, les énergies vont être bien meilleures pour elle. Enfin, dites-vous, à partir de son anniversaire, je vois qu'elle est du mois d'avril, donc c'est pas loin du printemps. Ah oui, en plus, elle est taureau. Elle est taureau. Ah bah oui. Oui, elle ne doit pas être facile à maîtriser en ce moment. Bah oui, pourquoi ça s'explique? Parce que c'est valable, c'est une généralité précise, j'appellerais ça comme ça, c'est pas une généralité globale, c'est une généralité précise, puisqu'en ce moment, nos chers amis taureaux du premier décan, s'il y en a de présents, eh bien, ça coûte rien d'écouter. Vous avez pas du tout l'opposition, vous avez la conjonction d'Uranus à votre Soleil. Uranus, c'est le principe de la liberté, hein, c'est le principe des changements, je dirais, radicaux, du jour au lendemain, on se lève, on décide, on agit. Voilà, c'est un peu cette idée-là. C'est le besoin de liberté, c'est le besoin d'exprimer sa singularité, c'est avoir envie de profiter pleinement de la vie. Donc, mais en même temps, ça crée une tension, une nervosité. Si vous voulez, le taureau est considéré comme un signe assez lent, qui a besoin de ses repères, qui a besoin quelque part de son petit organigramme pour pouvoir agir. Et elle est ascendant taureau. D'accord. Eh bien, écoutez. Et donc forcément, quelqu'un qui arrive, vous êtes tout calme et qui va vous speeder, vous allez, dans un premier temps, vous allez avoir une petite réaction comme ça, hein, vous savez, comme les chats, vous allez redresser, vous allez... Et puis après, vous allez vous dire, oui, c'est pas idiot, parce que j'ai envie de changement, j'ai envie de bouger, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, c'est clair. Et puis, puisqu'on est dans l'astrologie, quand vous êtes, et en l'occurrence comme Lisa, qui est taureau, ascendant taureau, quand vous êtes
vous avez la conjugaison identique entre le signe et l'ascendant, c'est-à-dire si vous êtes bélier, ascendant bélier, balance, ascendant balance, scorpion, ascendant scorpion, enfin tous les signes doublés, vous allez naturellement aller vers le signe d'en face, parce que les énergies sont trop puissantes pour pouvoir les absorber. Donc, quoi qu'il arrive, elle va tendre vers le scorpion, puisque le signe qui est en face du taureau, le complément du taureau, c'est le scorpion. Dites-moi, elle doit avoir un sacré tempérament, votre fille. Mais bon, vaut mieux trop que pas assez dans la vie. Tout ça pour dire qu'effectivement, le déménagement, pour moi, va avoir lieu. Il ne va pas forcément se passer comme elle le souhaiterait ou dans les conditions souhaitées. Mais voilà, je pense que voilà, à partir de son anniversaire, à partir de mai, il y a les énergies qui se mettent bien en place pour qu'elle puisse déménager. Dites-le vous. Et elle a quel âge, votre fille? Elle va avoir 34 ans. D'accord. Bon, de toute façon, elle va avoir la bougeotte. Mais c'est marrant qu'elle n'ait pas fait des choses avant, l'année dernière, par exemple. Ça a dû être une année assez dure, l'année dernière, pour elle, quand même. Hein. Ça peut dû être rigolo. Rigolo. Voilà, donc si vous êtes taureau, la conclusion serait, eh bien, vous voulez changer les choses, changez-les, mais ne les changez pas d'une manière irréfléchie, voilà, impulsive. Voilà, votre besoin de liberté, votre besoin d'autonomie ne doit pas être aux dépens des autres. Ça peut être le risque. Hein. N'y voyez pas une critique, voyez-y un conseil. Nathalie, bonjour. Est-ce que je vous vois changer de lieu de travail? Ben, décidément, tout le monde a la bougeotte là. Hein. Allez. Donc, que va-t-il se passer? Je veux celle qui est en dessous. Que va-t-il se passer pour vous, Nathalie, au niveau de votre travail? Bon. Alors, si vous voulez changer de lieu de travail, ça peut signifier que c'est une sorte de mutation ou alors vous allez dans d'autres locaux d'une même entreprise. Alors, je ne suis pas persuadé qu'ils aient envie de vous laisser partir. Vous voyez, c'est ça dans la vie. À force d'être trop bonne, trop capable dans son travail, ben, voilà ce qui arrive. Parce qu'effectivement, vous êtes efficace. Voilà. Hein. Et puis, vous maîtrisez parfaitement bien ce que vous faites. Donc, vous êtes un élément essentiel. Après, moi j'ai l'impression qu'il y a comme une nouvelle direction qui va arriver chez vous. Enfin, soit un nouveau pôle de dirigeants, soit un nouveau N+1 ou N+2. Enfin, en tout cas, je trouve que dans l'ambiance dirigeante, ça bouge. Donc, effectivement, vous allez changer, mais ça va être au forceps, hein, si vous voulez. Il y a quand même quelque chose d'un petit peu inattendu. Moi, je pense que c'est peut-être en lien avec une grosse réorganisation, ce qui va permettre votre changement. Voilà, mais ça va passer par des discussions, il va falloir parlementer, ça n'arrive pas comme ça tout naturellement. Alors, vous allez me dire, oui mais Christophe, rien ne m'arrive jamais comme ça naturellement. C'est vrai, vous êtes toujours obligé de vous battre. Hein. C'est toujours dans le dur, quoi. C'est
c'est pas une piste blanche, hein. Vous arpentez plutôt les pistes rouges, les noires, voire le hors-piste pour y arriver. Mais bon, en tout cas, il y a cette idée de changement, de renouvellement qui est indiquée. Donc, pour moi, il va falloir quand même quelques gros mois pour que ça se matérialise. Parce qu'il y a quand même l'idée un peu de frustration, voilà, que quelque chose n'arrive pas. Mais soyez surtout extrêmement opiniâtre cette année. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Mettez-y un peu les formes, mais ça devrait passer. Voilà. Allez, je m'envole. Isil, bonjour. Votre mari et vous aimeriez acheter la maison de votre beau-père à Crédy. C'est une très jolie ville, Crédy. Très très jolie ville. Vous êtes un peu disputé, est-ce que l'achat va bien se passer? Vous êtes disputé avec qui? Avec beau-papa? C'est surtout ça. Enfin, je le pense comme ça, mais je préfère avoir la confirmation que ce soit bien votre beau-père plutôt que de partir sur une idée erronée. Je vais en profiter pour m'hydrater pendant que vous me direz oui, c'est beau-papa ou non, c'est avec mon mari. Bah déjà, moi, le sentiment que j'ai comme ça, là, intuitivement, c'est que je trouve que les relations entre votre mari et votre beau-père sont pas forcément très simples. C'est pas, il y a une petite espèce d'incompréhension ou de ne pas être toujours sur la même longueur d'onde qui n'est pas toujours évidente à gérer. Bon, allez, on va regarder. On va voir si c'est achat puisque j'ai pas de retour. Hein. Voyons pour l'achat de la maison de beau-papa. Écoutez, au final, moi je pense que ça va se faire. Va falloir rediscuter un petit peu, va falloir essayer d'être plus dans, je dirais, l'empathie, la conciliation, l'accord, enfin, il y a plus cette dimension-là qui ressort. Après, il y a des crispations, hein. Il va y avoir encore des crispations, il y a quelque part cette non-envie, mais vous me parlez de votre beau-père. Alors, il y a deux axes, hein. Ça peut être un axe administratif, de papier, de choses voilà, qui doivent être mises au clair. Et puis, l'idée aussi qu'il y a quand même, je trouve qu'il y a quand même une femme derrière tout ça. Vous voyez, c'est pas vous, hein. C'est une femme que je trouve. Vous avez quel âge? Oui, non, c'est pas du tout vous. C'est une femme beaucoup plus âgée que vous. Il y a quelque chose par rapport à ces deux aspects-là, administratif et féminin. C'est sûr que la crispation est bien là, mais a priori, ça devrait se faire. Jamila, bonjour. Il y a plusieurs mois, je vous avais prédit que vous alliez trouver du travail. Malheureusement, vous n'avez toujours rien. Que puis-je vous en dire? Allez, voyons pour votre travail. Voyons ce qui ressort. Hop.
Écoutez, bon, à part l'idée d'une sorte de remise à niveau ou de formation ou d'apprentissage, ou en tout cas, mais rien qui ne puisse, en tout cas au niveau de ce tirage, infirmer ce que je vous disais. Il y a cette notion de travail, je vois des pourparlers, je vois des signatures, je vois des choses qui se matérialisent. Après, bien évidemment, c'est pas dans 10 ans, mais je n'ai pas la maîtrise du temps, on a des cartes lentes. Mais en tout cas, il y a du travail. Surtout, ne perdez pas espoir. Ne vous dites pas, je n'y arriverai jamais. Non, non, bien au contraire. Moi, je pense que vous allez réussir à remettre le pied à l'étrier. Hein. Donc, continuez à y mettre de l'énergie, continuez à être dans une dynamique. Pour moi, il y a l'idée de proposition. Alors, bien sûr, il y a peut-être des choses qui ne vous satisfont pas pleinement. Mais en tout cas, non, moi, vraiment, je vous le confirme. Enfin, et ce n'est pas le fait de m'affirmer qui me fait vous confirmer. C'est que si c'était le cas contraire, je vous le dirais également. Voilà. Mais là, franchement, pour moi, il y a la notion de travail. Chantal, bonjour. Quel est votre avenir sentimental? Allez-vous rencontrer cette année l'homme qui acceptera de vous accompagner longtemps, amoureusement, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore? Bon, eh bien, regardons sur le plan affectif ce qui va se passer. Donc, voyons Chantal sur le plan sentimental. Alors, pour toute la seconde partie de votre question, pérennité, longtemps, etc., etc., ma façon de procéder et les résultats sont bien meilleurs une fois que vous l'avez rencontré. Je peux vous dire, oui, c'est un homme qui va compter, ou bah, c'est juste voilà, le temps, le temps d'un instant, d'une période éphémère, ou pas. Bref, en tout cas, je pense que cette année, vous allez remettre le pied à l'étrier. Donc, ce qui signifie que pour moi, il y a une rencontre, à minima. Il y a l'idée d'amour, il y a l'idée de partage, il y a l'idée de, je dirais, de bonheur. Quand je parle d'idée de bonheur, ça signifie que vous vous sentez bien, que vous êtes à l'aise, que vous êtes cool, que vous êtes bien. Et donc, pour moi, cette année marque l'idée d'un renouvellement sentimental, d'une rencontre. Et puis vous avez l'envie, moi je ne pense pas que vous soyez faite, bien que la vie vous a obligé à tout prendre en main, je pense que là vous arrivez à un stade où vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de quiétude également. Parce que ça n'a pas été une sinécure, votre vie affective, il faut quand même le dire. Hein. Mais là, on a l'impression qu'il y a une espèce de changement de mentalité, une espèce de renouvellement chez vous qui vous fait voir la vie avec un autre regard. Et donc, qui ouvre quelque part à de nouvelles perspectives. Donc moi je dis oui, cette année c'est une rencontre qui me paraît intéressante. Après, on verra, hein, dès que vous l'avez rencontré, vous nous apportez cette bonne nouvelle. Et puis, nous regarderons si la bonne nouvelle se confirme, Chantal.
Stéphanie, bonjour. Vous êtes dans le doute quant à votre futur professionnel. Allez-vous trouver votre voie? Allez. Bon. Alors, ce ne sont pas les idées qui manquent, je trouve. Hein, je trouve même que vous êtes quand même très imaginative et que vous avez, je trouve, un esprit créatif important. Alors après, moi je peux vous donner des pistes. Alors pas forcément vous dire, voilà, vous devez être, je ne sais pas moi, couturière, ou vous devez être numérologue, vous devez être... pas en ce sens-là. Mais ce qui ressort, c'est que vous devez forcément être en contact avec un public ou une clientèle. Il y a l'idée de conseil. Il faut que vous arriviez... ça fait très accompagnement en fait. C'est accompagner les autres, hein, vous occuper des autres. Hein. Je trouve que ça vous va admirablement bien en fait, Stéphanie. Allez dans cette direction-là. Ouais. Il y a de la créativité, il y a de l'accompagnement, c'est tout ce qu'il faut pour vous. Voilà. Moi, je pense que c'est... Et vous allez trouver votre voie, je ne m'inquiète absolument pas. Faites simple, hein. Coupez pas les cheveux en quatre. Hein. Oui, c'est vrai, mais pourtant je dors. Hein. Je dors, mais puisque vous voulez tout savoir, et effectivement, cette semaine, je suis allé voir un médecin ayurvédique. Je trouve que la médecine ayurvédique est absolument géniale, qui est la médecine indienne. Et c'était un du cru, hein, c'est vraiment... j'avais l'impression d'y être. Et ça me met dans un état de lévitation. Vraiment, je suis allé quand? Ça doit être lundi, et depuis lundi, je suis waouh! On a l'impression que... ouais, c'est la lévitation. Je suis devenu un Jedi, c'est pour ça. Écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end. On se retrouve mardi hein, pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.